Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. Regardez ce qu'il vous attend ce soir avec du football. Évidemment, on parlera en première partie d'émission de l'exploit réalisé par le JS Coulennes face à Cholet en Coupe de France. On reviendra également sur la défaite peut-être un petit peu frustrante du MSB. Une deuxième partie d'émission réservée au reste de l'actualité. Et il y a eu de l'actualité en Sarthe évidemment avec le cross international, le main libre Allon Sarthe, du basket avec la Jalte, mais également l'avenir Saint-Pavin, du tennis de table, également avec une nouvelle victoire pour les joueuses de Jérôme-Suran, du Mans-Sarthe TT. On recevra en troisième partie d'émission Pascal Lemeunier, le président du GDOS Sarthe, le comité départemental olympique de la Sarthe. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, vous le reconnaissez, Éric Beugnot, joueur emblématique du SCM, appelé aujourd'hui le MSB. Il sera avec nous notamment pour revenir sur sa participation aux Jeux Olympiques. C'était du côté de Los Angeles en 1984. Ça sera en fin d'émission. Mais d'abord, comme lundi, l'info à la une. La voici, la une de 72 Sports. Évidemment, elle est consacrée à l'exploit coulennais puisque le JS Coulennes a réussi à battre Cholet, club de National 1 tout de même, évidemment. Les Coulennais ont donc éliminé Cholet, 4 divisions d'écart tout de même entre les deux équipes avant ce match, mais une détermination évidemment sans faille pour les joueurs de Willy Bolivar qui s'imposent 2-1 après un penalty marqué dans les arrêts de jeu. 1000 spectateurs en folie au stade André Conti. On écoute Lionel Blondeau, le président de la section foot de la jeunesse sportive de Coulennes. Évidemment un président très heureux mais aussi ému. Beaucoup d'émotions. On y croit, j'y croyais avant, mais quand ça arrive, c'est extraordinaire, quoi. Et puis ça a été avec un dernier penalty à la dernière minute, donc on a eu le temps de s'y préparer. Tout le monde avait les téléphones en train de filmer ce dernier pratiquement acte de jeu, quoi, parce que après sur la reprise, il a sifflé la fin du match, donc c'était magnifique. On a fait tout le tour j'ai fait tout le tour du terrain à ce moment-là parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait d'envahissement de terrain. J'avais pas envie que le terrain soit après annulé pour le prochain match. Donc tout le monde a bien joué le jeu à Coulennes. Je remercie les supporters qui étaient vraiment bien présents, tout l'ensemble du club. Et c'était un grand moment d'émotion pour tous. Heureusement, les joueurs de Cholet sont vite rentrés et on a pu après tous partager un bon moment sur le terrain. Le maire était complètement euphorique également. Il était vraiment au milieu du groupe, mais depuis le début, on a eu une chance, c'est que le maire, dès le tirage, dès la qualification à Château-Gontier, il a été avec nous. Et je ne sais pas s'il croyait autant que moi, mais je pense qu'on y croyait tous à cet exploit. Je remercie Willy Bolivar d'avoir... c'est difficile des fois dans la tête des joueurs de jouer une nationale. On attend à voir soit un très gros, c'était un gros, mais Cholet, mais en plus... pour la troisième fois le recevoir, c'est là je leur ai dit, c'était un signe du destin. Et on sentait que les joueurs étaient vraiment dedans, quoi, dès le début du match. On aurait pu se déconcentrer après le premier but encaissé, mais on est resté dedans, ça a été sérieux. Je pense que Cholet s'est un peu endormi après la mi-temps en disant c'est bien quand il y a un gros qui prend un but d'avance comme ça. En général, on peut se dire ça y est, le plus dur est fait. Et puis je pense que c'est nous en deuxième mi-temps. On a eu une chance à un moment puisqu'il tire sur le poteau et moi j'étais juste derrière le but à ce moment-là. Et je dis c'est bon, ça, on va gagner aujourd'hui. Et puis après quand je vois notre défenseur central, Moustache, c'est son surnom, Alexandre Ménager qui marque, je dis aujourd'hui on peut pas perdre, quoi, parce qu'il marque quand même pas aussi souvent. Et puis par contre il met un super but, une belle tête, quoi, au beau milieu des beaux gabarits choletais. Donc voilà, c'est une belle aventure pour le club qui va continuer, j'espère, jusqu'en janvier 2024, puisque c'est le rendez-vous que je leur avais donné.
On va recevoir Pau, certainement le samedi après-midi 9 décembre. On n'a pas encore l'horaire exact, mais l'horaire officiel, c'est 13h30. On aimerait bien commencer qu'à 14h, quoi, parce que pour faire venir un peu plus les gens, quoi. Donc, en espérant qu'il y ait encore plus de monde ce jour-là. Et puis que ça soit encore qu'un passage, quoi, pour aller vers l'année 2024. Et quand on est encore en Coupe de France dans l'année d'après, c'est plutôt bon signe, quoi. Rendez-vous donc le samedi 9 décembre prochain pour le 8e tour de cette Coupe de France. Et un nouveau match de gala du côté du stade André Conti, donc à Coulennes, avec la réception de Pau, du Pau FC, l'actuel 9e de Ligue 2. Coulennes qui a déjà atteint les 32e de finale dans son histoire à 2 reprises. C'était en 99 et en 2008. On souhaite évidemment aux joueurs du club présidé par Lionel Blondeau de réaliser encore une fois cet exploit. On passe au basket. À présent, on aurait aimé avoir la même sort du côté des joueurs du MOFC. D'ailleurs, petite parenthèse, vous l'aurez remarqué, on n'a pas eu d'image de match des Coulennais. Ce n'est pas un choix de notre part, évidemment, de ne pas avoir couvert cette rencontre. C'est une question de droit TV. Nous n'avions pas l'autorisation donc de filmer quoi que ce soit de cet exploit des Coulennais. C'est comme ça, c'est le football. C'est un petit peu plus libre du côté du basket. On a quelques droits, avec notamment donc cette défaite. Romain Quette, merci d'être avec nous pour débriefer donc le match du MSB des Tangos qui jouait en déplacement du côté de Limoges. Défaite sur le fil, 79-78. Défaite aussi très frustrante pour les Monceaux. On va voir les images. Elles vont partir, ces images-là. Voilà, avec une défaite pas logique, mais il va y avoir quelques regrets, j'imagine, du côté du MSB. Forcément, quand on perd d'un point, on est toujours un peu déçu, beaucoup de frustration. Surtout que Le Mans avait les cartes en main pour l'emporter. Pas forcément que sur... déjà, vous avez la dernière possession, le dernier tir qui est raté. Mais en amont, vous avez plusieurs séquences sur des deuxièmes chances, notamment. Voilà, de l'emporter. Bon. Qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs d'Elric Delors sur cette rencontre? Là, on voit un shoot exceptionnel du nouveau meneur de jeu qui marque un point extraordinaire à quelques secondes de la fin du match. Il n'a pas réussi à réitérer son shoot magnifique pour la gagne. Ça passe pas tous les coups. On a eu la réussite contre Roanne aujourd'hui. Hier, malheureusement, contre Limoges, ce n'est pas passé. Dans un contexte qui était un peu compliqué, avec à Beaublanc, dans une salle qui était archi comble, la pression du public, et puis une équipe de Limoges qui se retrouve punaisée de 3 victoires. C'était assez compliqué. Finalement, Le Mans a fait un match plutôt sérieux. Voilà, il y a eu un gros run des Limougeaux au cours du 3e quart-temps qui a relégué les Monceaux un petit peu loin, mais les Monceaux sont revenus. Ils n'ont pas lâché. On a eu le tir de la gagne, voilà, il a manqué un peu de réussite, un peu de concentration. Et puis peut-être aussi un peu de dureté sur certaines séquences défensives, notamment sur le panier, la faute sur Alexandre Chassang. Encore un bon match néanmoins pour certains joueurs du MSB. D'ailleurs, plutôt l'ensemble des joueurs ont réalisé une belle prestation face à Limoges, malgré la défaite donc d'un point face au CSP. Devante Jones. Encore une fois, il est là, il a été solide. Meilleur marqueur du MSB, 22 points, 4 rebonds, 6 passes décisives. C'est un des joueurs qui est très très intéressant depuis qu'il est arrivé et depuis qu'il porte ce nouveau maillot du MSB. C'est un peu le métronome, je dirais, de cette équipe quand il est en forme et qu'il score, qu'il est dans ses standards. Le Mans va. Quand il est moins bien, voilà, c'est là que c'est un petit peu inquiétant. C'est la base de l'équipe, c'est-à-dire que c'est lui c'est le guide. Bon, maintenant, il y a l'apport de Trevor Higgins qui va permettre peut-être de le soulager. Mais on voit que quand même, Le Mans a quand même un jeu plus solide, que ce soit défensivement et plus structuré offensivement. Donc, malgré la défaite, il y a quand même des beaux jours pour le MSB. On avait demandé à Mamadi Sangaré la semaine dernière ce qu'il avait pensé des premiers pas de Trevor Higgins, donc nouveau joueur du MSB, fraîchement arrivé de NBA. Romain, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du nouveau joueur, du nouveau meneur de jeu, Monceau? J'imagine, comme Mamadi, que du bien. Il arrive, il a confiance. Il est serein, il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Et au-delà de prendre ses responsabilités,
C'est un joueur qui est altruiste, notamment lors de son premier match à Nancy. On l'a vu, les premières actions, c'était faire jouer ses partenaires. Donc c'est très intéressant, c'est un joueur hyper complet, très talentueux. Monson l'était, mais voilà, je trouve que son intégration est ultra rapide. Donc voilà, pareil, c'est de bon augure pour la suite. Autre belle prestation, celle de Dishon Schwartz, qui monte en puissance depuis le début de la saison. 14 points pour l'Américain, 6 rebonds et 2 passes. Un gros match aussi de Dishon Schwartz. Ah oui, Dishon Schwartz qui est vraiment sur une pente ascendante. Il est complet. Il est capable de tirer extérieur, de mettre à l'intérieur. Pareil, c'est un joueur qui a une panoplie dans son jeu complète. Il est capable de passer, prendre des rebonds, bien défendre. Voilà, c'est un jeune joueur, donc il n'a pas encore montré tout son potentiel. Donc il faut continuer à travailler. Et puis pourquoi pas réserver de belles surprises pour la suite de la saison. On va regarder le classement du MSB après donc cette 12e journée de ce championnat de Betclic Elite. Le Mans, le MSB reste dans les 8 premières places qualificatives en fin de saison pour les playoffs, avec un bilan de 6 victoires et 6 défaites. Le MSB, qu'est-ce que vous pensez, Romain, de ce début de saison? Là, on a fait 12 journées de championnat. Limoges vient donc battre le MSB et prendre la 5e place, alors que c'est toujours Monaco qui est largement leader de cette Betclic Elite. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison du MSB? Il est honnête, je crois qu'il, par rapport à notre début de saison qui est compliqué, de se retrouver à la 8e place, c'est tout à fait honnête. Je pense que Le Mans est vraiment à sa place. Allez, peut-être, il manque peut-être une victoire, peut-être qu'on pourrait aller pratiquement tutoyer la 4e place. Mais il reste 5 journées. On a 4 matchs à la maison avant de terminer la première phase. On va recevoir Monaco au prochain. Ensuite, on va avoir les réceptions de Saint-Quentin, Dijon, Bourg-en-Bresse. Voilà, il y a moyen vraiment sur ces 5 derniers matchs d'aller confirmer notre place pour la Leaders Cup et pourquoi pas aller chercher un petit peu plus haut. Et puis avant la reprise du championnat avec la réception donc de Monaco, notamment le retour de Terry Tarpey à Antares, il y a également ce mardi un match ce mercredi. Un match de Ligue des Champions avec la réception de Malaga. C'est important la Ligue des Champions pour le MSB avec toujours la possibilité de se qualifier pour les joueurs d'Elric Delors. Quand vous jouez Malaga, un des géants d'Espagne et même d'Europe, il n'y a pas de motivation. Enfin, la motivation, elle est naturelle. Vous avez un gros match, vous avez une qualification pour éventuellement les play-in. Quoique Le Mans n'a pas encore dit son dernier mot pour la première place. Il va falloir faire par contre carton plein, faire tomber Malaga. Voilà, c'est forcément de jouer la Coupe d'Europe pour les joueurs étrangers, même français. Voilà, c'est gratifiant, ça met un petit peu de piment dans la saison. Donc j'espère que le public sera nombreux, que le public répondra présent et que surtout Antares sera en fusion pour pousser le MSB comme l'ont pu faire les Limogeaux avec le CSP dimanche. Et on verra dans la carte des sports qu'il y a encore des places disponibles, bien sûr, pour cette rencontre donc, de Ligue des Champions avec le MSB qui défie donc les joueurs de Malaga, qui est un des gros morceaux de cette compétition européenne. Merci beaucoup, Romain Quette. Merci à vous. D'avoir été notre invité pour débriefer cette rencontre du MSB. Et nous, on se retrouve dans la deuxième partie de 72 Sports avec le reste de l'actualité. On parlera notamment du cross international, le main libre à Lonsart. A tout de suite.